joli avec la petite... on dirait un petit animal. Voilà. Voilà. Dis à Maria qu'elle vient de prendre une photo de l'entrée là. On va la mettre à droite, juste après le petit... à gauche là. Pardon. Voilà, juste après là. Comme ça, voilà. Voilà, tu la poses là. Je vais la récupérer pour la déposer. Après, vous venez avec moi. Approchez. Messieurs, dames, avancez s'il vous plaît. Avancez vers là. Bien, mesdames, messieurs, je vois encore quelques personnes qui arrivent. Nous sommes réunis en ce 8 mai pour commémorer le 69e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Ouvrez le banc. Procédons au dépôt de gerbe. Oui, prenez la vôtre. Tiens, Daniel, je te confie ça. Allons-y. Il y a un morceau de trompette, non? Non. Je vais vous donner lecture du message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Aujourd'hui, la France est rassemblée pour commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. 69 ans après la capitulation des armées nazies, nous pensons à tous nos libérateurs, aux combattants en uniforme, opérant sur les champs de bataille en 1940 comme en 1944, aux forces françaises libres constituées auprès du général de Gaulle pour poursuivre le combat, aux résistants engagés contre l'occupant opérant dans l'ombre, aux alliés venus parfois du bout du monde exprimer leur fidélité aux valeurs universelles de paix, de liberté et de fraternité. En ce 70e anniversaire de l'année 1944, la République rend hommage solennel à tous ces combattants artisans de notre libération. Ceux venus de métropoles et d'Afrique du Nord, engagés dans la campagne d'Italie, qui entrèrent dans Rome le 4 juin 1944. Ceux venus de près de 15 nations, engagés dans l'opération Overlord, qui débarquèrent le 6 juin 1944 en Normandie. Ceux sous le commandement du général Delattre, venus de métropole, d'Afrique et d'outre-mer, engagés dans l'opération Dragoon, qui prirent pied en Provence le 15 août 1944. Ils nous montrent ce que signifie le courage des hommes et l'esprit de solidarité. C'est par eux que la République, qui n'a jamais cessé d'exister, s'est incarnée pendant 5 ans. C'est à eux que nous devons ce 8 mai 1945. Le général de Gaulle l'a dit en ces termes ce jour-là. Pas un effort de ces soldats,
de ses marins, de ses aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. 70 ans après, nous pensons aussi à tous ceux que les champs de bataille et la répression menée par l'occupant n'ont pas emportés, à tous ceux qui sont revenus des camps de concentration et d'extermination, nous compter l'horreur. Ce souvenir est un devoir et une nécessité. C'est pourquoi les anciens combattants et les anciens résistants seront mis à l'honneur. Ils témoignent du passé, ils donnent un sens à notre présent et ils éclairent notre avenir. Le 8 mai 1945 constitue une date fondatrice de ce magnifique édifice qu'est l'Europe de la paix. Les commémorations de la Seconde Guerre mondiale nous invitent, dans la fidélité du souvenir, à mesurer le chemin parcouru depuis 70 ans et les sacrifices endurés pour nous offrir la paix en héritage. Cette paix a un nom, un espace, une histoire, c'est l'Europe. Elle a su nous préserver de la guerre et garantir la fraternité des peuples. Veillons à en assurer ensemble le destin. Kader Arif. Souvenons-nous des Cernésiens qui ont combattu et sont morts pour notre liberté. Mort pour la France, guerre 1914-1918. Boucher Marcel. Lacroix Georges. Lacroix Marcel. Thomas Aristide. Pachot Florentin. Pachot Léon. Pachot Eugène. Lerondeau Gaston. Julien Mathurin. Fraisse François. Ernu Eugène. Fleury Roger. Le Gauche Joseph. Goth Yves. Angibou Constant. Huguet Eugène. Erniou Jean. Caillot Henri. Rebout Félix. Duverger Jean. Poisson Louis. Poisson Charles. Poisson Désiré. Legrand René. Couve Émile. Pommier Eugène. Pommier Louis. Petit Maurice. Boudon Charles. Leboul Marcel. Dupetit Raymond. Sevestre Émile. Daniel Eugène. Guerre 1939-1945. Épivant Albert. Épivant Raymond. Renou Adrien. Hénaud Gilbert. Sonnerie aux morts. Observons une minute de silence à leur mémoire.
Entonnons la Marseillaise. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans ces campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras et lever nos fils et nos compagnes aux armes citoyens, formés en bataillon, marchons, marchons, qu'un sang ait pu à preuve le sillon. Fermez le banc. Je vous propose de saluer les drapeaux. Si vous voulez nous suivre, messieurs les militaires. Allez. Merci beaucoup. Très honoré. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, chers amis, les enfants, je veux vous remercier vraiment tous de votre présence ici pour faire vivre le souvenir. Je crois que c'est important de nous rassembler dans ces moments-là. Et donc, voilà, je veux remercier notre trompettiste, les drapeaux, le président de la FNACA, les militaires et la gendarmerie qui nous accompagnent. Merci beaucoup à tous de votre présence. Et maintenant, comme de coutume, je vous donne rendez-vous à la mairie pour le traditionnel vin d'honneur. À tout de suite. Maria avec monsieur le maire. Hein. Bien. Alors mon cher Bernard, tu es content et peut pas alors. Vous avez été magnifique comme d'habitude. Pour partout aussi. Partout. On a un bon, on a la chance d'avoir un bon trompettiste. Merci bien. Puis alors là, les décorations qui sont là, les petits j'adore voir les décorations. Non, je dis peut-être pour vous, non, vous pouvez peut-être. C'est bon. Ah bah bravo. Bravo, là, ça c'est bon. Ça c'est cassé. Merci. Allez. Oh, ben oui, il n'y a pas de problème, c'est Madame Coïc. Mon grand-père, il avait été réformé pour une tuberculose. Et puis quand il a tombé en 15, ses élèves à 19 ans, ils se sont engagés volontaires. Alors, dans les tranchées, vous voyez, bon, alors elle était follement amoureuse, donc elle ne s'était pas mariée, elle était seule, c'était très bien. Alors, donc, ben voilà. Dites-moi, madame, quelle famille à Cône vous étiez? À Cône, elle s'appelait Madame Coïc, Françoise Coïc. Françoise Coïc. Françoise Coïc, elle est morte en 61. Voilà. Et qui habitait où à Cône exactement? Elle habitait la rue, vous savez que le long de l'église, presque en face de la balance où on pesait toutes les charrettes de blé, etc. Voilà. Voilà. Nous, notre famille, c'était la famille Cotillard à Cône. À Cotillard, le nom me dit quelque chose. Voilà. Ça, c'est sûr. Ah bah Cotillard, oui, ça c'est certain. Voilà. Merci pour cette interview. Ah bah, je vous en prie. Je garde le meilleur souvenir de
Et j'ai eu la chance, si vous connaissez un peu Cône, vous savez que le long de la gare, en haut, il y avait des maraîchers. Et la fille, c'était bien, elle avait été reçue à l'école normale. Alors à l'époque, c'était à 16 ans, elle était revenue à 21 ans. Et moi, en 44, maman ne voulait pas trop qu'on aille dans la région parisienne, on ne savait pas comment ça se terminerait. Donc la Bretagne était libérée, n'est-ce pas? Donc j'ai commencé, à 4 ans, 10 ans et demi, là, les études là-bas qui étaient vraiment extraordinaires. J'en garde le meilleur souvenir. On vous remercie, madame. Ah, voilà. Merci, madame. J'espère que c'est pas à être publié. Moi, j'ai des bêtises, je suis C'est une dame uniquement entre nous. Ah, alors là, je suis contente. Ça sera sur France 3 ce soir. Quelle horreur, quelle horreur. Oui, alors imaginez que donc, comme les chambres et... Ah oui, Moi, j'y étais pas. ouais. Merci. Hein, Alors vous savez que comme les chambres étaient libres,